règle. Si dans les snaps d'après vous voyez ça m'a saoulé, j'ai tout supprimé, vous avez le droit de m'insulter. Ah non, tu peux même me suivre sur Snap, ça serait gentil. La journée d'appel, tu sais ce que c'est? Peut-être, t'as 13 ans, on t'en a jamais encore parlé. Je vais le faire. La journée d'appel, je l'ai passée il y a pas longtemps. La première fois que j'ai reçu le papier de la journée d'appel ou qu'on m'en a parlé, je me suis posé des questions. Ma mère, elle m'a dit, tu vas aller dans une base militaire. Moi, j'ai un corps de lâche dans une base militaire. Arriver là-haut, pour moi, ça allait être comme ça. Allez, on fait des pompes. 1, 2. À la base, je voulais faire des pompes pour faire le rigolo en vidéo. J'avais oublié que j'avais mal là. Du coup, je ferai pas de pompes. C'est pas grave, on s'en passera. Pour moi, ça allait être comme ça. Et en fait, après, j'ai demandé à des potes. Ils m'ont expliqué que non. Du coup, je vais vous raconter comment ça s'est passé la mienne. Faut savoir que j'avais rendez-vous à 8h. Enfin, qu'on avait tous rendez-vous à 8h30 le matin. Pour se rendre là-bas, tout le monde a pris le bus. Mais comme dirait Kitchen, je suis pas comme eux. J'ai pris le tram. Ah! T'arrives, tu vois, ils font l'appel, machin. Tu donnes ta convocation et ta carte d'identité. Parce que si t'as pas ça, t'es refusé, t'as plus qu'à te casser. Il faut savoir que le papier qu'ils te donnent à la fin, si tu l'as pas, tu peux pas avoir le code, tu peux pas avoir le permis, tu peux pas avoir le bac, tu peux pas passer aucun diplôme. Comme quoi le brevet ça sert à rien les gars. Faut savoir, là il y avait un gendarme qui nous accompagnait. Du coup le gendarme, moi je le suis derrière, je commence à me mettre derrière lui, à marcher comme à l'armée, tu vois, moi je m'y croyais. Alors au bout d'un moment je me retourne, je fais oh! Garde à vous! Personne m'a écouté, tout le monde a continué. Comme personne m'a écouté, je me suis retourné, j'aurais mis des claques. Mais non, personne m'écoutait encore. Je rigole, ça s'est pas du tout passé comme ça. Une fois que t'as fait tout ça, il y avait écrit salle 1 et 2. Alors, il y avait la dame et le monsieur qui prenaient les convocations. Et derrière, il y avait des portes. Je me suis dit, tranquillou, les salles, c'est là. Mais non! Tu te prends une douille! Puisque, après, ils te font sortir de la salle et ils te font traverser toute la base militaire. En fait, la journée d'appel, une fois que t'arrives là-haut, boum! Ils disent bon, assis-toi, tu vérifies tes informations sur un bout de papier, donc tu vérifies tout ça, tu fais le gars bien. Alors oui, il n'y a rien de faux. Déjà la première chose c'est que tu es avec une personne, soit un militaire, un gendarme. En fait il te raconte un peu sa vie et après tu dois aller toi te présenter. Alors moi quand c'est mon tour, je me lève, je fais quoi? Je fais oui bonjour à tous, je m'appelle Valentin, avant tout je suis célibataire, je recherche une femme de plus de 16 ans, donc si vous êtes disponible voilà mon numéro. Alors à partir de ce moment là, je passe dans les rangs, je distribue mon numéro, comme ça il y en a une elle m'appelle, fait Val, moi je suis disponible, fait ouais mais toi t'es moche. Ah! Non, tu sais, ils racontent leur vie, tu dois raconter la tienne vite fait, machin, et après ils te posent des questions. Mais les questions qu'ils te posent, c'est pas des questions normales. T'es assis comme ça, ils te donnent un petit boîtier. Est-ce que les mots existent? Faut être teubé pour se gourer, vraiment. Et moi, je crois des fois j'ai été teubé. Parce que je me suis dit merde, avec tous les mots qui font défiler là, il y en a au moins un qui existe. Je mettais faux. Et des fois j'hésitais. Je me suis dit ah ça sonne bien. Je mets oui ça existe, tu sais. J'étais perdu parce que c'est des mots tellement cons. Il y a quoi dans mon jardin? Hey! J'ouvre ma fenêtre, je vois mon chien avec une gamelle comme ça sur le nez. Vient l'heure du repas. Alors j'ai pu voir des vidéos sur YouTube où les gens ils bouffaient que de la merde. Alors journée d'appel. Perso, steak frites. On m'avait dit qu'il y avait des croissants le matin. Je les ai pas vus. Avec des barres au chocolat et une bouteille d'eau. C'est vrai en plus. Arrive un moment où tu visites un espèce de petit musée. Il y a deux petites salles. Une salle consacrée gendarme. Une consacrée militaire. Moi je suis le genre de gars qui kiffe me poser le soir, mater un reportage devant les interventions de police militaire, tout le bordel. Et perso, ça m'a grave intéressé ce moment-là. Il a sorti le gaz lacrymo, il a sorti les flashballs, le matraque, il a sorti tout l'équipement. Il nous a montré munitions de taser, mon frère. Munitions de taser, tu te prends ça dans la peau. Les pics dans les vêtements, plus l'électricité. Ah, un coup de taser, j'aimerais pas en vrai. Ah, ça doit dégommer sa mère. Et je m'en fous. Ah, d'accord. Je m'en fous totalement. Moi j'étais avec des gars, donc faut savoir là-haut, fais-toi des potes. Ça sera des potes d'une journée, mais fais-toi des potes. Il y a un groupe dans le petit musée militaire et un groupe dans le petit musée gendarme. Nous on était dans le petit musée gendarme avec un gendarme. Moi et trois gars on n'était pas encore sortis, on était en train de discuter avec le gendarme. Et là il y a un gars, il fait, et c'est lourd ça, en regardant l'arme. Et c'est une airsoft, hein, allez pas croire. Ouais Valentin il fait des bêtises. À la base je croyais que leurs flingues ils étaient comme ça. Mais en fait non, ils sont accrochés là. Donc je vois le flic il fait ça, il sort l'arme, prend le chargeur, il sort le chargeur. Il ouvre la fenêtre, il fait ça. Il tire un coup, voir s'il y a pas une balle à l'intérieur. Et il nous donne l'arme dans le chargeur. Hein. Mais après, il nous a montré les balles et tout. Et mon gars, comme j'étais frais, je regarde à l'intérieur et tout, tu vois, ça m'intriguait trop. Parce qu'une arme à feu, comme ça, t'as pas l'habitude d'en avoir dans les mains. Et en fait, ça fait le même poids. Genre grave choqué. Après, tu passes au côté militaire. Je venais d'avoir un 9 mm dans les mains. On rentre dans la salle, je vois quoi?
un FAMAS qui nous montre les provisions, etc. pour les militaires. Et il fait qui veut essayer le gilet pare-balles. FAMAS, je fais après, il va demander le FAMAS. Je vais pas vouloir tout essayer, mon gars. Le gilet pare-balles, ça a l'air de peser 1 tonne. Non, je dis non. Au moment où il regarde le FAMAS, il y a une meuf, elle rentre dans la salle. Et elle fait oui, c'est bientôt fini, machin, on est pressé et tout. Moi, je voulais essayer le FAMAS. En gros, la journée d'appel, tu restes assis. C'est un peu comme à la télé, tu vois, tu regardes des documentaires et tout. Et sincèrement, le but de la journée d'appel, quand tu présentes ce que tu fais dans la vie, etc., ils vont toujours faire un rapport avec l'armée, etc. Premier but, on va dire, de la journée d'appel, c'est recruter des jeunes pour qu'ils aillent dans l'armée. Savoir que cette journée-là, tu la vivras une fois dans ta vie. Dis, tu peux pas faire le con, machin. C'est un truc que tu vas vivre une fois dans ta vie. Faut que t'en profites, faut que tu suives tout, etc. pour t'en rappeler un maximum de temps. Du coup, j'ai pas fait le con. Il y en a, ils ont failli s'endormir. Moi aussi, j'avoue. Cette journée, elle est chiante et intéressante parce que t'apprends plein de trucs sur les gendarmes, sur les militaires, etc. Et à la fois, t'as des questions connes qui t'endorment à moitié. Bref, c'était ma journée d'appel. J'espère que t'as kiffé. Je savais pas trop quoi faire comme vidéo et j'avais envie de faire cette vidéo-là pour moi et aussi pour vous, pour ceux qui l'ont pas encore faite, que vous sachiez à quoi vous attendre quand vous allez la passer. J'espère que ça vous aura plu. Un petit like, un petit commentaire comme vous voulez. Je vous dis à la prochaine, c'était Cobra. Bye. As I travel this lonely gangster road, just me and my Negro. We still got bomb hydro. We just doubling it when the night falls. That's when young girls go home. Big girls put